La montagne de Reims, ses paysages, ses vignes, ses villages et leurs bâtis. Ressentez-vous cette vibration particulière que cet ensemble fait naître en nous? Mais d'où peut bien venir cette impression? Un mot me vient comme une évidence. Harmonie. C'est ça, tout est lié. Les reliefs, le sol, la matière, les couleurs, et l'homme au milieu qui a su tirer parti de cet environnement pour construire son habitat. Voyez comme ces villages forment un ensemble homogène, puisant et inscrivant leur caractère dans le paysage. Regardez ces maisons, ces nuances et ces matériaux figurant l'identité architecturale locale. Il doit y avoir une logique à tout cela. Venez avec moi, rendons-nous à la maison du Parc naturel régional de la Montagne de Reims afin d'en apprendre un peu plus. Bonjour Caroline. Bonjour. Je m'interroge sur les origines et le pourquoi de cette architecture que l'on retrouve sur le parc. Que peux-tu m'apprendre sur ce patrimoine bâti? Alors, le patrimoine bâti, c'est notre cadre de vie quotidien. Ça paraît tout simple, mais il y a une vraie identité architecturale sur la montagne de Reims. Une belle identité, mais qui me paraît être assez simple. L'architecture traditionnelle de la montagne de Reims peut effectivement paraître sans caractéristiques fortes au premier abord. Pourtant, quand on y regarde de plus près, elle forme une unité pleine de nuances. Les volumes sont simples, mais se composent entre eux autour d'une cour fermée par un porche. Le bâti suit le relief et s'implante à l'alignement sur la rue. Les toits sont à deux pans, avec ou sans croupe, en tuiles de terre cuite dans les nuances de rouge. Les ouvertures sont plus hautes que larges. Les façades sont enduites dans les tons beige ou en pierre. Et on voit souvent des modénatures, c'est-à-dire des décors en relief, en briques rouges ou beige, voire en pierre ou en bois sur les façades. Donc c'est une unité vraiment riche, pleine de nuances, qui crée une harmonie et c'est pour ça qu'il y a une identité véritablement locale. D'accord, mais quelle est l'origine de cette harmonie? La grande majorité du bâti que l'on peut voir aujourd'hui sur la montagne de Reims date de la première reconstruction. Et jusqu'à cette époque, pour construire, on utilisait les matériaux disponibles juste à côté. Les pierres, le sable, l'argile, le bois. Ce qui a donné cette harmonie d'ensemble. Si vous voulez en savoir plus, la meilleure chose à faire, c'est d'aller vous promener dans les villages de la montagne de Reims. Vous pourrez les redécouvrir et peut-être rencontrer des gens intéressants. Bonne idée, d'autant qu'avec 65 communes réparties sur 54 000 hectares, le parc ne manque pas de richesse architecturale. Bonjour. Bonjour. Que faites-vous au juste? Là, je regarde les pierres de l'église. Ces pierres de l'église, elles sont en train de s'abîmer ou elles sont assez caractéristiques et donc je suis en train de regarder les différents matériaux de construction. La pierre qui est ici, c'est une pierre typique du sommet de la montagne de Reims. Cette pierre, c'est de la meulière. C'est une pierre qu'on n'utilise plus trop dans des carrières à l'heure actuelle. C'est une pierre très dure à tailler, mais elle qui est presque inaltérable et qui résiste très bien au temps qui passe et à l'érosion. Ici, c'est une pierre qui s'altère beaucoup, qui est très tendre. Et ça, c'est la pierre typique des carrières qui sont juste au-dessus du village de Trépaille. Et on peut encore les voir de nos jours, même si elles sont gagnées par la végétation. À partir d'ici, on est dans la carrière. Donc la carrière, au départ, ici, c'est une carrière à ciel ouvert. Et au fond, on voit une carrière qui devient en partie souterraine. Mais quels sont les différents types de pierres que l'on peut retrouver sur le parc? Ici, au final, on a assez peu de bonnes pierres, on a assez peu de pierres. On va avoir des matériaux qui vont être des matériaux siliceux, qui sont par exemple des grès ou de la meulière, et on va trouver aussi des calcaires. La montagne de Reims, sa base, c'est essentiellement de la craie. Mais on s'aperçoit que pour les communes qui sont sur les flancs de la montagne de Reims, bien parfois on avait des couches d'argile. Et avec l'argile, on fait la brique, on fait la tuile. Si je comprends bien, nous avons différentes pierres, et de manière générale, différents matériaux en fonction de la nature des sols présents. Sur le territoire du parc, on peut identifier entre 4 et 5 zones où on va avoir des matériaux du sous-sol un petit peu différents. Et donc des matériaux dans les maisons qui seront différents. L'homme a toujours su utiliser les matériaux à sa disposition et pour construire avec. Et donc, les maisons trouvent leur typicité de par l'influence de la nature des sols locaux?
on va avoir effectivement les constructions en craie, en carreaux de terre, qui n'auront pas du tout les mêmes morphologies que les maisons qui seront en pierre dure, typiques de la montagne de Reims. Donc il y aura un lien très net entre les matériaux disponibles et la morphologie même des maisons. Merci beaucoup. De rien, ça a été un plaisir pour moi de vous montrer les pierres, la carrière et l'église. Eh bien, voyons un peu ce que cela donne concrètement sur les maisons. Tiens, intéressant. Qu'êtes-vous en train de faire ? Alors ça, c'est un nuancier qui permet de vérifier si on a utilisé les bonnes teintes d'enduit sur le parc. Pour les constructions traditionnelles, on a réalisé des murs en maçonnerie avec des moellons tout venant. Et puis, on a recouvert cette maçonnerie par un enduit réalisé avec du sable de pays et de la chaux. Et on a fait les encadrements en briques. Et donc, c'est ces deux matériaux, la brique et l'enduit, qui font les caractéristiques principales de l'architecture du parc. Et c'est donc cette association de matériaux locaux qui fait toute la spécificité du bâti en montagne de Reims. Avec ses enduits belges, ses briques et ses toitures en tuiles de terre cuite rouge, le tout sur des constructions décorées de mots des natures qui soulignent les lignes de l'architecture, avec des ouvertures plus hautes que larges aux menuiseries colorées en bois peint. Autre spécificité liée au monde viticole, les portes charretières. Elles ont des proportions intéressantes, elles sont très grandes puisqu'on devait passer des engins agricoles. Et puis elles ont souvent soit un linteau en bois, soit une ouverture en demi-cintre avec cette pierre meulière. Notre territoire est unique en bien des points et l'architecture en est un primordial. C'est vrai, je réalise que c'est une chance que de vivre au sein de cette identité, qu'il est du coup important de préserver. Au cours des siècles, selon les modes, chaque habitant a voulu modifier les constructions, mettre des volets, mettre de la lasure. Et finalement, est apparue une certaine banalisation. C'est-à-dire qu'on a rénové dans le parc comme on peut rénover dans le sud de la France. Et aujourd'hui, je pense que c'est intéressant et important de retrouver les spécificités de l'architecture du parc. Les gens ont besoin de se retrouver et de retrouver une identité, et notamment à travers les villages. Et ce n'est pas incompatible avec les constructions contemporaines. En effet, s'inspirer de l'environnement de sa future habitation et en faire un atout pour la rendre unique me donne une maison moderne et en harmonie avec son village. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas seul dans vos projets. Vous pouvez vous faire conseiller par les professionnels de la construction, mais également par les services du Parc naturel régional de la montagne de Reims. Donc c'est tous ensemble, par nos actions communes en matière de rénovation et de construction, que nous préserverons ce précieux écrin architectural. N'est-ce pas, Caroline ? Oui, tout à fait, parce que ce territoire, c'est le nôtre, à nous tous. C'est pour ça qu'il faut agir tous ensemble. Et puis aussi prendre le temps d'observer.